Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plus-value immobilière exonérée. Un particulier qui cède un bien immobilier à un organisme en charge du logement social peut, sous certaines conditions, échapper à l'imposition de la plus-value réalisée si la vente intervient avant le 31 décembre 2025. En contrepartie, le cessionnaire doit s'engager dans l'acte de vente à effectuer des travaux de réhabilitation lourde permettant aux bâtiments d'habitation collectif de répondre à certaines exigences. Un récent décret précise les conditions auxquelles de tels travaux doivent répondre pour ouvrir droit à cette exonération. Il détaille également les justificatifs qui doivent être produits à l'issue des travaux sur demande de l'administration pour attester du respect de ces exigences. Deuxième sujet de notre JT. 16 nouvelles sanctions de la CNIL via sa procédure simplifiée. Depuis mai 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, a sanctionné, via sa procédure simplifiée, 16 nouveaux manquements en matière de vidéosurveillance, de prospection commerciale par voie électronique et de défaut de coopération pour un montant total de 108 000 €. Pour rappel, les caméras de vidéosurveillance sont autorisées pour collecter des images en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais elles doivent respecter le principe de minimisation des données collectées afin de ne pas porter une atteinte excessive à la vie privée. La CNIL a ainsi condamné une société pharmaceutique et un hôpital qui avaient filmé des locaux syndicaux ou leurs accès directs, un établissement hospitalier qui avait transmis les images collectées à une compagnie d'assurance afin d'évaluer les conséquences indemnitaires résultant d'un dommage, un établissement scolaire qui avait installé une surveillance permanente pendant les petits déjeuners de l'internat et dans le préau, ce qui constituait une atteinte excessive à la vie privée des élèves. De même, la prospection commerciale par voie électronique nécessite de recueillir le consentement des personnes. Ainsi, la CNIL a sanctionné une société qui collectait des données à partir de formulaires de jeux concours mal rédigés et incitant à accepter la réception d'offres promotionnelles. De fait, les destinataires pensaient devoir en accepter la réception pour valider leur participation au concours. Leur consentement n'était donc pas valable faute de ne pas porter sur les opérations de prospection. Enfin, la CNIL a sanctionné 10 défauts de coopération. Elle peut, en effet, solliciter les entreprises dans le cadre de contrôle ou d'instruction de plainte. Les destinataires de ces demandes doivent lui faciliter la tâche et prendre toute mesure utile en ce sens. Ont ainsi été sanctionnés des avocats, médecins et diverses sociétés ayant laissé sans réponse les demandes de la CNIL. Troisième sujet de notre JT. Parité aux élections du CSE. Pas de remplacement d'un titulaire dont l'élection est annulée. D'une part, les listes syndicales aux élections du CSE doivent être composées de la même proportion de femmes et d'hommes que le collège dans lequel elle est déposée. À défaut, le juge doit annuler l'élection des élus du sexe surreprésenté. D'autre part, un élu titulaire ayant cessé ses fonctions peut être remplacé par un suppléant. Dans une affaire du 15 octobre 2025, une union syndicale contestait l'élection de candidats présentés sur une liste syndicale ne respectant pas les règles de parité. Ces élus avaient alors démissionné. 2 d'entre eux, titulaires, avaient été remplacés par des suppléants. C'est en vain que le syndicat faisait valoir que la régularité des candidatures ne pouvait plus être examinée du fait de la démission et que la cessation de fonction des titulaires permettait un remplacement par un suppléant. La démission d'un élu, en cours d'instance, ne fait pas obstacle à l'examen de la régularité de son élection. De plus, s'il y a annulation d'une élection pour non-respect du principe de parité, la règle de suppléance ne s'applique pas. Les sièges devaient donc rester vacants, à moins que les conditions pour organiser des élections partielles ne soient réunies.